Le port nous a semblé avoir beaucoup plus d'avenir parce que nous avons constaté qu'il ne se faisait pas grand-chose en termes de production industrielle. Avec le temps et au vu de l'opportunité que le port nous donnait en termes d'extension, en termes de croissance de notre chiffre d'affaires, nous avons beaucoup plus investi dans la production porcine sans abandonner le maïs. Et aujourd'hui, notre principal, en fait notre seul produit que nous commercialisons, c'est le porc, la viande de porc. Bonjour, je suis Julius Manjo, CEO de la société West End Farms PLC, qui est une entreprise agricole. Notre activité principale, c'est la production et la commercialisation de la viande de porc. L'entreprise a plus de 40 ans d'âge. Au début, c'est une entreprise familiale, mais avec le temps, pour pouvoir lever les fonds et croître l'activité, nous avons trouvé utile d'ouvrir le capital à d'autres personnes et surtout un fonds de capital risque sud-africain qui nous a permis depuis 2012 de faire des investissements importants et surtout d'accéder à un savoir-faire technique de pointe. La production porcine ici à West End Farms est divisée en 3 sections. Il y a la ferme de reproduction, ce qu'on appelle en anglais sow farm. Il y a la ferme d'engraissement qu'on appelle grower farm et il y a l'usine d'aliments. Quelles sont les capacités de chacune de ces fermes? Bon, la ferme de reproduction aujourd'hui a 600 truies et donc un potentiel de 18 000 porcs charcutiers qu'on peut commercialiser par an. Et ce potentiel, d'ici le début de l'année prochaine, on va l'atteindre. Nous sommes à ce moment devant donc, la ferme de reproduction où nous produisons les porcelets. C'est là où se trouvent les 600 truies. Le point de départ étant donc la station d'insémination artificielle. Pourquoi l'insémination artificielle? Lorsqu'on doit gérer 600 truies, vous imaginez ce que ça ferait de pouvoir traîner les verras sur 600 bêtes et les croiser naturellement. C'est impraticable. Et puis, le résultat même ne serait pas à la hauteur des attentes. Donc, l'insémination artificielle permet de cueillir, préparer la semence et stocker. Ça, c'est 1. 2. Auparavant, je vous ai parlé d'un cycle de 2 semaines. Donc, il faut synchroniser le cheptel de manière que le nombre de truies qu'on doit croiser tous les 2 semaines sera le même. Mais ça, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de grouper la chaleur. Nous sommes à l'une de nos 2 stations de pompage pour les besoins d'irrigation. Comme vous le constatez, nous avons un lac devant nous. C'est un lac artificiel que nous avons construit pour retenir les eaux de pluie. Un lac artificiel de cette taille, c'est quelle taille? Ça fait quelle taille? Ça fait 350 000 mètres cubes d'eau. Et donc, pourquoi nous avons opté pour construire nos lacs et retenir l'eau? C'est tout simplement parce que nous sommes inscrits dans une logique de gestion durable. Nous savons qu'il y a les problèmes d'eau, il y a les problèmes d'environnement. C'est vrai, la Sanaga est à côté, mais le temps passe très vite et le gouvernement est exigeant par rapport à l'utilisation d'eau. Donc, l'eau de pluie est là, entre 2 pentes, on a barré
la vallée à ce point. Et il suffit juste de 3 semaines de pluie et le lac est plein. Et ça nous permet d'irriguer nos cultures sans la moindre difficulté. Fermeture prolongée pouvait mettre en jeu la vie de l'entreprise. Cet incident nous a permis aussi de constater, heureusement, qu'au fil de toutes ces années, nous avons mis en place une structure qui peut résister aux sinistres d'envergure. Et je pense que c'est aussi très important dans la vie d'une entreprise. D'où l'optimisme aujourd'hui. Avec la biosécurité renforcée, vous avez constaté qu'il y a 4 barrières importantes à traverser pour entrer dans la ferme. Avec la formation des employés, ce qui est déjà fait et ce que nous continuons à faire. Avec l'opportunité qui reste la nôtre et dans la filière, nous pensons que l'avenir est plutôt prometteuse et qu'il est temps de partir à l'augmentation de la production. Mais d'abord, je pense que nous avons un défi important, c'est de restructurer la dette. La dette extérieure nous donne les maux de tête parce qu'elle est nivellée en devises et donc on ne sait pas ce qu'on doit. Aujourd'hui, le dollar monte, demain il descend et donc une dette qu'on a contractée pour un équivalent d'1 milliard peut du jour au lendemain devenir 1,5 milliard ou 2.